Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à BSC TV, mesdames, messieurs. Voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle session d'information. Au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 3 janvier 2020 à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a fait un constat amer de la situation générale à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la zone de Béni. Et puis Christophe Lutundula, ancien vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, s'insurge contre la prise en charge des députés invalidés par le Trésor public. Enfin, Jackson Moleka occupe la 30e position du classement des meilleurs buteurs du monde avec leur sélection nationale et en club en 2019. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes vendredi 3 janvier 2020 et nous débutons par cette information. Situation générale à l'est de la RDC et à la zone de Béni en particulier. Le cardinal Fridolin Ambongo, qui a eu à séjourner dans cette partie du pays, fait un constat amer de la situation sur le terrain. C'était lors de la conférence de presse tenue ce vendredi 3 janvier 2020 à Kinshasa. Liévin Luzolo et Généraux Essengo y ont été pour le compte de BSC TV. Le cardinal Fridolin Ambongo a donné un bilan amer de la situation qui prévaut à l'est du pays après avoir y séjourné pendant 4 jours. Le métropolitain de Kinshasa, après avoir visité la zone dite rouge, déplore la misère et la souffrance dans lesquelles vivent les populations. Qu'est-ce que j'ai vu? Un constat plutôt amer. J'ai pu visiter l'ensemble de la zone dite rouge. Kokola, Maïmoya, Mukoko, Oisha, Mabasele, Mavivi, Mbao, Païda, Ruangoma, etc. Le climat général est caractérisé par une misère que je qualifierais d'insupportable, de souffrance d'un peuple traumatisé. Il y a des massacres presque quotidiens dans cette partie. Des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Et le temps, les 4 jours que j'ai passés, chaque nuit, il y a eu des massacres. D'après son analyse, il s'agit d'un plan de balkanisation du pays qui se concrétise. Je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final, c'est la balkanisation. Quel conseil le prélat catholique donne-t-il aux politiciens pour contrer ce plan de balkanisation? La situation à l'Est, qui est une situation très grave, très préoccupante, ça pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et se donner, que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Parmi les moyens indiqués, le cardinal a évoqué les moyens diplomatiques où les pays voisins doivent arrêter de déverser leur population en République démocratique du Congo.
Le président du Sénat, Alexis Tambou Mwamba, a reçu jeudi au Palais du Peuple une délégation de veuves et orphelins de militaires venus lui soumettre ses doléances relatives à la privation de la ration de fin d'année 2019. Ces visiteurs inattendus ont effectué une descente au siège du Parlement pour protester contre cette situation. Suivez. Alexis Tambou Mwamba, président du Sénat, a reçu jeudi 2 janvier 2020 au Palais du Peuple une délégation de veuves et orphelins de militaires venus lui soumettre leurs doléances relatives à la privation de la ration de fin d'année 2019 dont ils ont été victimes. Aussitôt après les échanges, Alexis Tambou Mwamba a, dans les cadres humanitaires, apporté une solution immédiate en leur offrant une somme importante tout en leur promettant d'entrer en contact avec le ministre de la Défense et anciens combattants pour remédier à ce problème et rétablir dans leurs droits de manière définitive les veuves et orphelins de ceux qui ont servi le pays sous le drapeau. Contente de ce geste, une veuve n'a pas caché sa joie devant notre caméra. Nasepeli makasi, napesi Nzambe merci pona kozwa solution ya ba veuve na ba orphelin. Komona mokonzi ya mboka aza na susi ya ba mama, kotela biso toza na porte, ya aza na bureau, kasi alingaki kozwa biso ata solution ti. Kasi likambo papa Mwamba, tozali penza kopesa Nzambe merci. Abakisa ebele pona ye na mbongo oyo ye abimisi po ata banda biso to banda ba veuve ba orphelin ata mokonzi moko abimisa yango te yango nanga na beleli vraiment Nzambe oyo bomoi abatela libota na ye na grade na ye na bokonzi na ye soki balobi ke lelo bakosala élection na ebite biso ba mama ya ba veuve soki tokoki kotika ya ta na likambo. Christophe Lutundula, ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, s'insurge contre la prise en charge des députés invalidés par les trésors publics. Ce cadre d'ensemble pour le changement a exprimé son indignation sur la radio Top Congo FM ce vendredi 3 janvier 2020. Placide Kessilo. Christophe Lutundula Apala, ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, n'est pas du tout d'accord à la prise en charge par les trésors publics des députés invalidés. Il a donné sa position ce vendredi 3 janvier 2020 à travers la radio Top Congo. En ce qui les concerne, il trouve inadmissible que l'État prenne en charge des députés invalidés par la Cour constitutionnelle. Cette possibilité n'a existé dans aucun pays au monde, a-t-il souligné. Pour soutenir ses propos, Christophe Lutundula a évoqué l'article 168 de la Constitution qui ne reconnaît guère la catégorie des députés qui, ne siégeant pas, mais bénéficiant des avantages au même titre que les députés siégeant valablement. Alidor Balekelai, porte-parole de ces 31 députés, qui évoque une certaine jurisprudence des cas Franck Diongo et Chaloupa, Lutundula leur répond qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération, mais d'une enveloppe de consolation du fait d'avoir siégé au Parlement. Ici est de rappeler que le groupe des 31 députés invalidés par la Cour constitutionnelle, à travers leur porte-parole, Lidor Balekelai, déclarait qu'ils seront payés par les trésors publics comme tout autre député sans siéger. Poursuivons ce journal. Le général Qassem Soleimani, à la tête de la force Al-Qod, unité de l'élite de gardiens de la révolution iranienne, et Abu Mahdi al-Muhandis, commandant d'une milice iranienne, ont été tués dans une frappe contre leur convoi à l'aéroport de Bagdad ce vendredi 3 janvier 2020. Les détails dans ce reportage. Le général Qassem Soleimani a été tué ce vendredi 3 janvier 2020 après une frappe contre son convoi à Bagdad en Irak. C'est lui qui était à la tête de la force Al-Qod, unité de l'élite de gardiens de révolution iranienne, a trouvé la mort aux côtés de son compagnon Abu Mahdi al-Muhandis. Le Pentagone a aussitôt confirmé que les États-Unis étaient à la base de cette frappe aérienne dans laquelle le général Qassem Soleimani a été tué, disant vouloir ainsi dissuader l'Iran de tout projet d'attaque. Notez que le général Soleimani était très proche du guide suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei, qui déclare qu'une terrible vengeance attend les criminels ayant assassiné Soleimani et sa suite. Jusqu'où iront ces attaques? Qu'est-ce qui se cache derrière ces actes criminels? Seul le temps pourra nous en dire plus.
Terminons par cette information sportive. Jackson Muleka occupe la 30e position du classement des meilleurs buteurs du monde avec leur sélection nationale et en club en 2019. C'est le classement publié jeudi 2 janvier par la Fédération internationale des statistiques et l'histoire du football. Images et commentaires. Jackson Muleka occupe la 30e position du classement des meilleurs buteurs du monde avec leur sélection nationale et en club en 2019. C'est le classement publié jeudi 2 janvier par la Fédération internationale des statistiques et l'histoire du football. L'attaquant international congolais et joueur du TP Mazembe a inscrit 11 buts avec les sélections nationales de la République démocratique du Congo et son club, soit 3 avec les Léopards, 8 avec le tout-puissant Mazembe. Il a marqué son premier but avec la sélection A lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 face au Libéria le 18 novembre dernier, mais bien avant, il s'est illustré avec le moins de 23 ans lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la catégorie. Il est pour le moment à la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat national et parmi les meilleurs en Ligue africaine de champions avec 4 réalisations. Ce journal est terminé, mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici tout de suite le rappel de principaux titres. Au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 3 janvier 2020 à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a fait un constat amer de la situation générale à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la zone de Béni. Et puis Christophe Lutundula, ancien vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, s'insurge contre la prise en charge des députés invalidés par le Trésor public. Enfin, Jackson Muleka occupe la 30e position du classement des meilleurs buteurs du monde avec leur sélection nationale et en club en 2019. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis depuis la commune de Selembao à Kinshasa. Restez fidèles à BSC-TV et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à la revue de presse des médias en ligne sélectionnée pour vous par la rédaction de BCTV. La criminalité de la charité, c'est le titre à la une que nous propose le site d'information forumdesas.org. L'éditorial interpellateur de José Nawej sur Au-delà de la charité fait frémir. En effet, chaque année, à travers le monde et surtout dans nos pays africains, des actes de générosité sont recherchés. Des chefs d'entreprise avec des cadeaux ou colis de fin d'année, des gouvernements qui importent des denrées alimentaires pour aider la population à bien passer les fêtes, des communautés religieuses qui visitent des orphelinats, les hommes des vieillards et organisent des jeûnes, des veillées et des prières, des grandes manifestations d'action de grâce pour assoupir ces fidèles assoiffés des miracles et de la manifestation divine sans travail. Toutes ces actions très bénéfiques, d'une certaine manière, pêchent par leur manière qui est contraire au principe des dieux. Quittons Forum des As pour découvrir ce qu'Actualité.cd nous propose. Dans sa page intérieure, Actualité.cd indique « Sankourou, une marche de soutien au gouverneur déchu Stéphane Mukumadi, prévue ce samedi à Lodja. Les soutiens de Joseph Stéphane Mukumadi organisent une marche ce samedi 4 janvier pour lui exprimer leur attachement après sa destitution et sa mise en accusation par l'Assemblée nationale. La manifestation pacifique, selon les organisateurs, partira du petit marché Mama Aoui en passant par l'avenue de la Révolution jusqu'au bureau du territoire de Lodja où ils ont prévu de déposer leur mémorandum. Nous allons mettre un point final à cette revue de presse en consultant Okapi.net qui s'intéresse à ce qui se passe dans nos provinces. Il nous offre ces titres. Crise institutionnelle, les dirigeants de l'Ituri, Sankourou, Olomami et Congo central
convoqués à Kinshasa. Les gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des présidents et vice-présidents des assemblées provinciales des provinces de l'Ituri, Sankuru, Olomami et Congo central sont invités à Kinshasa pour une séance des services. Selon les communiqués du vice-premier ministre et ministre de la Justice publiés le jeudi 2 janvier, ils sont tous attendus à son cabinet le 13 janvier de cette année. Fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité.